retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, l'histoire des jésuites avec l'historien Jean-Pascal Gay venu de Belgique et le jésuite et théologien Patrick Goujon. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette année, nous fêtons le 500e anniversaire de la conversion de saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Une longue histoire dans laquelle il est vraiment difficile de se retrouver. Partons de quelques clichés. Quel rapport entre les auxiliaires du pape dans les missions en Asie et en Amérique au XVIe siècle et les théologiens laxistes d'Orican Pascal dans les provinciales? Quel rapport entre les petits professeurs amateurs de latin des collèges de province et ces sortes d'abbés mondains dont on fait le portrait dans les romans? Et comment concilier tous ces portraits avec celui des jésuites actuels, très engagés sur le front de la pauvreté, dans les rapports des pays du Nord avec le Sud et dans l'écologie? Pour en parler, deux invités. Père Patrick Goujon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jésuite, vous êtes professeur au Centre Sèvres, vous êtes le nouveau rédacteur en chef des recherches de sciences religieuses et vous êtes aussi l'auteur, on va en parler à la fin de cette émission, d'un livre, Prière de ne pas abuser, sur les abus justement dans l'Église. C'est paru aux éditions du Seuil. Et puis Jean-Pascal Gay, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire du christianisme à l'Université catholique de Louvain. Alors peut-être une première question, je vous ai vu bondir, Jean-Pascal Gay, lorsque j'ai parlé de théologiens laxistes ou d'abbés mondains. Les jésuites, c'est tout ça? C'est très divers. Il y a une réputation très diverse. Alors la réputation de la compagnie, effectivement, est marquée par des pôles, alors notamment un pôle de valorisation extrêmement fort dans l'histoire du catholicisme, qui passe notamment aussi par tout le processus de canonisation, de béatification. Le nombre de saints jésuites est considérable. Le nombre de jésuites qui ont joué des rôles très très importants dans l'histoire des églises locales est là aussi absolument considérable. Et effectivement, c'est probablement l'ordre le plus vilipendé de l'histoire du catholicisme. Vilipendé à la fois en dehors de l'Église, alors notamment au XIXe siècle, il y a un mythe d'un grand complot jésuite qui prend des formes parfois d'ailleurs tout à fait stupéfiantes, et en même temps vilipendé aussi du sein du catholicisme. C'est-à-dire qu'il y a eu une inimitié à l'égard de la compagnie qui a été effectivement extrêmement forte, et dont Pascal, que vous citiez tout à l'heure, est un parfait exemple. Est-ce que vous diriez qu'il y a plusieurs compagnies ou qu'il y a une chronologie en plusieurs étapes de la compagnie ? Il y a une chronologie en plusieurs étapes. Alors tout d'abord, il y a quand même une scission absolument incroyable puisque la Compagnie de Jésus a été supprimée par un pape. Alors c'est pas le seul ordre à qui c'est arrivé, mais la spécificité, c'est d'avoir été restaurée. Donc tout cela entre 1774 et 1814, pour faire bref. Mais indépendamment de cette scission qui déjà marque la compagnie, qui interroge est-ce qu'il n'y a qu'une seule compagnie, est-ce que la compagnie restaurée est une nouvelle compagnie, on peut dire qu'il y a trois périodes, on pourrait s'entendre là-dessus. La période de fondation qui va d'Ignace de Loyola, on pourrait dire jusqu'au 4e père général, le père Aquaviva, avec déjà des nuances à apporter. Et puis d'Aquaviva au fond jusque les années 1960, une immense compagnie avec des effectifs de plusieurs dizaines de milliers de jésuites, un ordre très centralisé, très organisé, qui produit aussi une image d'elle-même très unifiée. On y reviendra, malgré ces divergences à l'intérieur de l'ordre. Et puis, une compagnie quasiment refondée autour de la figure du père Arrupé, on pourrait dire, dont, au fond, le père Bergoglio est un des fruits. Le pape François. Le pape François. Première compagnie, ou compagnie première manière. Le but de cette fondation, c'est quoi ? Pourquoi Ignace fonde-t-il cette compagnie ? Ou plus exactement, qu'est-ce qu'il en fait ? Alors, le but de la compagnie, il est dans son nom, c'est vraiment le compagnonnage avec Jésus. Donc c'est d'abord une forme de vie chrétienne et évidemment de vie religieuse. Après, évidemment, ce qui marque complètement l'histoire de la compagnie, c'est l'insatisfaction profonde du premier groupe ignatien par rapport aux formes préexistantes de vie religieuse et le choix, justement, de s'inscrire dans une forme de vie religieuse extrêmement différente. C'est-à-dire notamment avec l'absence de pratique du cœur, avec le fait de placer la mission au cœur de l'identité, au cœur du coup aussi de l'organisation de la vie communautaire. C'est-à-dire que, voilà, finalement, alors une mission qui est ensuite pensée différemment, mais qui est quand même vraiment placée autour des formes de l'organisation et notamment toutes les ruptures qu'il peut y avoir entre la compagnie
et la vie des ordres monastiques ou des ordres mendiants vise à libérer les jésuites pour la mission. Alors ça, c'est vraiment un point assez clair. Et en même temps, il y a aussi ce que les jésuites ne maîtrisent pas dans leur processus de fondation. Alors, par exemple, dans cette première période que Patrick dessinait, qui va jusqu'au généralat d'Acquaviva, il y a un tournant qui vient très vite dès les années 1550, qui est le tournant du passage à l'enseignement. Et qui n'est pas du tout une vocation. C'est-à-dire, contrairement d'ailleurs à la manière dont les historiens jésuites au XIXe présentent ça. C'est-à-dire que pour la compagnie, le fait d'accepter d'accepter de devenir un ordre enseignant, c'est en fait d'abord et avant tout une question économique. C'est-à-dire qu'il faut trouver un modèle pour financer les communautés, pour financer les missions. Au milieu du XVIe siècle, les communautés en Europe, les communautés civiles en Europe ont besoin considérablement de consolider leur structure éducative. La compagnie offre en général de le faire gratuitement. Mais évidemment, ça s'accompagne de fondations de collèges, de fondations pieuses, qui permettent justement de financer la mission autour de l'activité des collèges. Et le collège devient très très vite une forme quasi universelle de la vie jésuite, c'est-à-dire que la structure essentielle des provinces, ce sont les collèges, qui sont des institutions d'enseignement autour desquelles la mission s'organise. Alors ce tournant-là, il a marqué l'histoire de la compagnie jusqu'aux années 60-70, et encore évidemment aujourd'hui durablement. Voilà, donc il y a à la fois ce que Ignace veut faire, et en même temps, effectivement, ce que les circonstances viennent faire à la compagnie aussi dès le moment de fondation. Donc vous étiez censé partir en mission, puis vous êtes resté pour notre plus grand bonheur en Europe. Et qu'est-ce qui se passe à l'époque d'Acquaviva? Pourquoi est-ce que vous avez fait une césure à ce moment-là? Le moment d'Acquaviva, il est lié à cette expansion de la Compagnie de Jésus que signale Jean Pascal, c'est-à-dire le tournant de l'ouverture des collèges, qui fait que l'Europe, les villes en particulier, vont massivement demander à la Compagnie de Jésus d'ouvrir des établissements qui sont fondés par les villes, donc c'est un moyen de financement, et ça va assurer la croissance numérique de l'ordre. C'est-à-dire qu'à la mort d'Ignace, on a peut-être 1000 jésuites, et 10 000 moins de 30 ans plus tard. Donc il faut gérer ce nouvel ordre religieux, et tout ce qui était de l'ordre, au fond, d'une souplesse. Les missions au temps d'Ignace, elles étaient prévues pour durer 3 mois. Donc on donnait un mandat aux jésuites qu'on envoyait pour une période de 3 mois. Évidemment, quand vous tenez un collège, vous vous y installez pour des dizaines d'années. Donc il a fallu réorganiser, repenser totalement l'organisation administrative, mais aussi spirituelle, si j'ose dire, de la Compagnie de Jésus. Et au fond, alors ça a été des luttes internes pour savoir si on réintroduisait le chœur, la prière du chœur, par exemple. Expliquez-nous cette histoire de prière du chœur. Eh bien, Ignace de Loyola voulait, pour la plus grande disponibilité des jésuites, que la vie de prière consiste dans la prière personnelle du jésuite, et qu'il soit dispensé de l'office qui était la norme pour tous les ordres religieux et qui avait été même constamment réimposé, y compris quand d'autres fondations avaient voulu s'en séparer. Donc Ignace obtient du pape la reconnaissance de la dispense du chœur, et qui, à l'intérieur de la compagnie, au moment où elle se sédentarise avec les collèges, redevient une question. Voilà. Justement, après, donc, on voit que ça devient, comme je disais, des profs de latin, quoi, les jésuites. Mais comment est-ce qu'on fait le lien avec l'image que nous renvoie Pascal du théologien et du théologien spécialiste des cas de conscience? Enfin, qu'est-ce qui se développe en plus? Parce que, à la limite, le prof de province ne s'occupe pas forcément de tout ça. Alors, bon, d'abord, la première chose, c'est qu'évidemment, la compagnie engagée sur le terrain de la formation est aussi très très fortement engagée sur le terrain de la formation sacerdotale. Et qu'elle conçoit ça comme un apostolat. C'est-à-dire que si vous regardez la Ratio Studiorum, la raison des études, lorsque apparaît la mention de la théologie est vraiment présentée comme un service à rendre au prochain. C'est peut-être d'ailleurs une des marques durables de la théologie jésuite aussi, c'est-à-dire de penser cette articulation entre le service de la communauté ecclésiale et le travail théologique. Alors, sur la question plus spécifique que vous posez, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les jésuites sont devenus, enfin plutôt dans le corps des théologiens de la compagnie, il y a effectivement un nombre plus important de gens qui pratiquent ce qu'on appelle la casuistique, c'est-à-dire la théologie des cas de conscience. Alors, la première chose, c'est d'abord
simplement de constater que si les théologiens jésuites sont plus nombreux que les autres, c'est justement parce qu'ils tiennent plus de collèges que les autres. Voilà. Et que s'ils pratiquent les formes de la théologie de l'époque moderne, c'est précisément parce que ça fait partie de la formation sacerdotale. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une spécificité de la compagnie que de s'attacher au cas de conscience. C'est simplement une spécificité du catholicisme moderne, notamment après le retravail de la confession dans la poursuite du Concile de Trente, à un moment où l'échelle individuelle, en fait, en catholicisme, devient beaucoup plus importante, et où, du coup, l'attention à une confession détaillée dans toutes ses circonstances va créer un besoin de casuistique. Mais effectivement, du coup, dans la production de casuistique à l'époque moderne, la proportion de jésuites est considérable. Voilà. Et du coup, évidemment, c'est facile pour Pascal, qui, lui, n'a pas à gérer des collèges jésuites. Voilà, non, ni des collèges, ni des confessions. Oui. Voilà, de traiter la casuistique comme il le fait, ou plutôt d'ailleurs comme Arnaud et Nicole lui disent de le faire en lui fournissant les dossiers des cas qui lui paraissent les plus scandaleux, et que ensuite la plume satirique peut effectivement mettre en scène de manière relativement comique et très efficace. Donc Arnaud et Nicole, c'est les pères du jansénisme, d'une certaine oui, façon. Enfin, en tout cas les figures centrales du mouvement janséniste. Ouais, tout à fait. Alors, on va faire un très grand saut, parce que, évidemment, dans cette émission, on veut traiter 500 ans, alors ça va aller très vite. Si je me place du côté d'un pays du Sud, effectivement, quand on pense aux jésuites, on pense à un collège, qui s'appelle souvent Saint-Michel, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et puis, on pense aussi les jésuites engagés dans des communautés de base, très présents dans les pays du Sud, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on est passé de ce modèle centré autour d'un grand collège, souvent un collège assez opulent, et puis cet intérêt pour des choses très simples. J'ai rencontré des jésuites qui s'occupaient d'agriculture, en fait. Oui. Alors, c'est pas nouveau, en fait. Dès le XVIe, XVIIe siècle, ce modèle-là existe. C'est-à-dire ce modèle du collège pour les enfants de la ville, donc on dirait avec un anachronisme de la bourgeoisie, mais en réalité toujours lié à une prise en charge d'œuvres de charité. Donc ce couple collège-œuvre de charité fait partie de l'élément fondateur des collèges. Ce qui s'est passé, qui a été considérablement transformé dans les années 60-70, c'est le déploiement d'une attention aux plus pauvres. Alors ça fait vraiment, partie des nouveaux accents qui ont été demandés par l'Église, en réalité, globalement, et dont les jésuites se sont emparés en utilisant l'implantation territoriale des collèges pour effectivement déployer, alors en Amérique latine, les réseaux Fe et Alegria, qui ne sont pas particulièrement jésuites, mais où les jésuites sont investis, sont à la fois des lieux d'enseignement, de formation première, et des lieux de formation au métier de l'agriculture, la plupart du temps, effectivement. Et donc, vous avez parlé de cette figure très importante pour vous, qui est le père Arrupé. Alors, qui est ce père Arrupé ? Le père Arrupé est un jésuite espagnol qui part comme missionnaire au Japon. En ce sens-là, il est assez typique de la figure de cette compagnie de la longue durée jusqu'au XIXe siècle, début du XXe siècle, donc des missionnaires européens au Japon. Il y devient provincial et puis il est élu père général de la compagnie, préposé général de la compagnie. En fait, il reflète les transformations en profondeur qui ont lieu dans la compagnie depuis les années 30, qui s'intensifient dans les années 50, de redécouverte des sources de la compagnie, et en particulier du texte des exercices. Les exercices avaient été spirituels, donc ont été donnés très largement sous forme de retraite prêchée, ce qui est vraiment une déformation de la pédagogie spirituelle des exercices, ou en tout cas une transformation. Et Arrupé, entouré de toute une équipe, et en particulier d'un Français, le père Maurice Giuliani, redécouvre l'importance, suite à des travaux d'historiens à l'intérieur de la compagnie, des exercices spirituels donnés individuellement. Et on peut dire que cette plongée dans les eaux vives de la fondation de la compagnie a vraiment renouvelé la manière de comprendre la mission. Pourquoi ? Bien parce que les exercices plonge chaque jésuite et tous ceux et toutes celles qui les font
dans la découverte de l'itinérance du Christ lui-même, qui passe de ville en village, qui est attentif à tous les besoins qui se rencontrent. Et Jean-Pascal le disait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire la fondation de la Compagnie de Jésus, c'est vraiment la fondation d'un ordre, d'abord, donc ce sont des hommes qui choisissent de vivre ensemble la suite du Christ. Et ce qui les marque dans la suite du Christ, c'est à la fois la prédication, annoncer la parole de Dieu, annoncer le royaume, et donc, de manière intrinsèque, la place que les pauvres y occupent. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire des Jésuites, avec l'historien Jean-Pascal Guay, venu de Belgique, et le jésuite et théologien Patrick Goujon. Est-ce que ce mandat de supérieur général du Père Arroupé constitue vraiment une rupture pour vous ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de... Oui, alors une rupture qui est beaucoup présentée sur le mode de la redécouverte. Oui, c'est-à-dire que on vient de l'entendre. Voilà, le travail historique, en fait, joue à ce moment-là un rôle très important. Il y a un historien américain, John O'Malley, qui publie un bouquin qui est intitulé The First Jesuits, qui est très très marquant pour l'histoire de la compagnie. Et la thèse d'O'Malley, c'est que avant justement les collèges, ce qui marque la compagnie, c'est un ministère, notamment un ministère centré sur les œuvres de miséricorde. Voilà. Donc il rappelle par exemple la manière dont les premiers jésuites ont pu accompagner des prostituées, des malades à San Zanipolo à Venise. Voilà. Et en fait, il propose un modèle de manière très claire. C'est au passage quelque chose que connaissent d'autres ordres religieux. C'est-à-dire qu'au moment de l'après-Vatican II, le Concile appelle l'ensemble des ordres religieux à redécouvrir leur charisme original. Pour beaucoup d'ordres religieux, ce charisme original, dans le contexte des années 60 et 70, c'est aussi la redécouverte d'un lien avec les pauvres, avec l'engagement social. Voilà. Alors, dans le cas de la proposition d'O'Malley, c'est beaucoup plus effectivement que ça. Et donc, c'est à la fois ce qui se joue dans la période Arroupé, ce qu'il y a de spécifique à ce processus-là dans la compagnie, mais aussi d'un mouvement plus général en catholicisme. Donc c'est une rupture déjà de ce point de vue-là. C'est aussi une rupture parce que c'est une période de crise et de tension très forte dans la compagnie. C'est-à-dire que le généralat intervient dans la continuité de ce que les historiens appellent désormais, par une formule un peu convenue, la crise catholique, qui n'a pas moins marqué la compagnie que les autres ordres religieux. Sauf que le moment de stabilisation qu'a été celui des années 80, pour la compagnie a été, j'ai envie de dire d'une certaine manière, un moment de vraie stabilisation, parce que finalement, il y a un charisme qui s'est clairement... parce que les jésuites ont les structures pour penser le charisme et pour mettre en œuvre le charisme qu'ils pensent, ce qui est peut-être ce qui manque à d'autres communautés. Et donc, de ce point de vue-là, les décisions jésuites ont été des décisions absolument réelles. Mais en même temps, ça a été un moment de crise très dur. C'est-à-dire notamment lorsque Saint Jean-Paul II a essayé de reprendre la main sur le processus interne à l'œuvre dans la Compagnie de Jésus pendant le généralat du Père Arroupé, à l'occasion de la maladie du Père Arroupé, en imposant un vicaire général et en exigeant une réaffirmation de l'obéissance au Saint-Siège, tel que Jean-Paul II comprenait le 4e vœu à ce moment-là. Alors, on a parlé de la diversité, on va parler de l'unité, et vous avez l'un et l'autre commencé à dire que une des choses qui font l'unité, c'est les exercices spirituels. Alors, je vous propose qu'on entende un extrait des exercices spirituels. Donc, c'est le tout début des exercices, c'est la 4e annotation que saint Ignace de Loyola fait à ces exercices spirituels. Les exercices suivants se divisent en 4 parties. La première est la considération et la contemplation des péchés. La seconde, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au dimanche des Rameaux inclusivement. La troisième, la passion du Sauveur. La quatrième, sa résurrection et son ascension, avec les 3 manières de prier. Supposez que l'on y emploie 4 semaines pour correspondre à cette division. Il ne faut pas croire que chaque semaine doive nécessairement se composer de 7 ou de 8 jours. Car il arrive que, dans la première semaine, les uns sont plus lents que les autres à trouver ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire la contrition, la douleur, des larmes pour leurs péchés, que d'autres sont plus actifs et plus diligents, que d'autres sont plus agités
et plus éprouvée par les mouvements des divers esprits. D'où il résulte qu'il faut quelquefois abréger et d'autres fois prolonger cette semaine. J'en dis autant des suivantes, cherchant toujours à retirer le fruit propre de chacune d'elles. Mais ordinairement, on terminera les exercices en 30 jours environ. Alors une question, est-ce que, Père Patrick Goujon, c'est parce que vous avez fait les exercices que vous vous sentez jésuite ? Est-ce qu'il y a quelque chose de votre jésuiterie, de votre jésuitisme qui vous est venu par les exercices ? Alors les exercices sont essentiels à la vie du jésuite, mais ce qui nous marque, c'est aussi cette manière de vivre ensemble la vie religieuse. Alors qui est codifié par les constitutions de l'ordre, mais je pense que les exercices sont absolument essentiels, mais ne sont pas suffisants. C'est-à-dire, des milliers de gens non jésuites font les exercices spirituels. Ça ne fait pas d'eux des jésuites laïcs ou des jésuites au rabais, mais il est certain que pour Ignace, être jésuite présuppose les exercices. Et dans cette présupposition, c'est celui d'un rapport personnel au Christ, à qui l'on s'adresse, à qui l'on parle de ce que l'on désire. C'est ça l'élément clé. Et du coup, ça forge une liberté de parole à l'intérieur de l'ordre. Cet ordre qui est structuré par l'obéissance est incompréhensible sans cette liberté de parole. Même question, est-ce que vous pensez que pour vous, les exercices, ça fait partie de l'unité ? Oui, alors, même si comme Patrick le dira certainement, parce qu'il connaît ça beaucoup mieux que moi, la pratique des exercices a énormément varié dans l'histoire de la compagnie. Donc du point de vue de l'historien, ce qu'on aurait tendance à dire, c'est outre les exercices, c'est plus généralement une spiritualité, mais qui est très claire et qui est une spiritualité qui aussi est marquée par un certain nombre de pratiques qui ont été préservées dans l'histoire de l'ordre. La pratique de l'examen de conscience, par exemple, joue de ce point de vue-là un rôle très important. Et au-delà des variations du rapport aux exercices, la place du discernement dans l'histoire de l'ordre et des techniques de la technique spirituelle, véritablement, qu'est le discernement des esprits dans l'histoire de la compagnie. Et ça, il me semble que c'est vraiment quelque chose qui crée un élément de continuité de long terme et qui explique aussi certains éléments de la forme de vie jésuite, des prises de risques aussi qui sont ceux de la compagnie, parce que voilà, ces prises de risque, elles sont pensées, accompagnées, portées dans une spiritualité du discernement. Et ça, je pense que dans le pontificat actuel, on le voit d'ailleurs de manière très claire, y compris dans la manière dont le pape François propose finalement le discernement comme un chemin spirituel pour l'ensemble de l'Église catholique. Vous avez dit penser, vous avez pris plusieurs verbes. Est-ce que vous diriez ratifier ? Est-ce que je veux dire est-ce que c'est l'expérience spirituelle, c'est une question à l'un et à l'autre, est-ce que c'est l'expérience spirituelle qui finalement vous donne cette belle assurance ? Je dirais que cette spiritualité, elle crée en nous un écart. C'est-à-dire il y a un espace, un temps, pour se remettre face à la parole de Dieu. Alors ça, j'allais dire, c'est le propre de toute vie chrétienne, mais quand c'est institué, c'est-à-dire quand on vous y entraîne quotidiennement dans les 30 jours et ensuite dans toute votre formation jésuite, c'est sûr que, j'allais dire, on crée cet espace qui est un lieu où effectivement on renouvelle sa parole, sa capacité à prendre des décisions. Alors ça produit toutes sortes de fruits, y compris notre histoire est riche en mésaventures, mais j'allais dire, je pense qu'effectivement, cette spiritualité, moi je dirais, ça inscrit dans le corps de chaque jésuite et dans le corps de l'institution un écart libérateur. Alors Patrick Goujon parle de liberté plusieurs fois. Moi, l'image que j'ai de la compagnie, c'est quelque chose de très monarchique, avec un général, des provinciaux, et donc quelque chose dont l'unité est justement faite par l'obéissance. Oui, alors, c'est deux questions en fait. C'est l'aspect monarchique de l'ordre et le statut de l'obéissance dans l'histoire de l'ordre. Alors, sur la question de l'aspect monarchique de l'ordre, il ne fait aucun doute qu'il y a des changements radicaux qui sont introduits par Ignace de Loyola et qui sont introduits, là aussi, avec comme idéologie la libération pour l'apostolat. Mais c'est aussi l'apostolat une idéologie qui vient justifier des formes de pouvoir. Et les innovations d'Ignace, elles sont radicales. Un supérieur général élu à vie,
ce qui normalement n'existe pas dans l'histoire du catholicisme et qui évidemment limite potentiellement les contre-pouvoirs. La congrégation générale qui normalement ne se réunit que à la mort du préposé général, et donc il n'y a pas de rencontre régulière pour revoir justement le chemin que prend l'ordre à ce moment-là. À un moment, au XVIIe siècle, pendant une courte période, les papes ont réimposé à la compagnie des congrégations régulières. Et puis finalement, les jésuites ont réussi à obtenir qu'on revienne, jusqu'à l'époque contemporaine, qu'on revienne à seulement une congrégation au moment de l'élection du préposé général. Et puis, une remontée des informations et surtout une autorité juridique du supérieur général sur l'ensemble des jésuites, qui est effectivement assez radicale par rapport à ce qu'on peut connaître chez les dominicains et chez les autres. Évidemment, il faut lier ça à l'évolution des pouvoirs politiques et aussi du pouvoir pontifical, qui en fait servent aussi beaucoup de modèle à ce devenir monarchique de la compagnie. Et c'est quelque chose qui, au XVIIe siècle, s'accentue à un point impressionnant. C'est-à-dire qu'au moment de ce que les historiens appellent l'âge absolutiste, c'est-à-dire au moment de la seconde moitié du XVIIe siècle, on voit très bien comment il y a aussi un âge absolutiste à l'intérieur de la compagnie. C'est-à-dire que c'est finalement toutes les structures de gouvernement qui sont affectées par des cultures politiques en train d'évoluer, et ça affecte la compagnie. Et donc ça, c'est la question monarchique. Sur la question de l'obéissance, il y a des formules très radicales dans les constitutions jésuites, dans le discours d'Ignace, la plus célèbre bien sûr, c'est obéir, perinde a cadaver, c'est-à-dire comme si on est entre les mains du supérieur, comme un cadavre. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup mythifié, beaucoup mythifié par les adversaires de la compagnie, en particulier au XIXe siècle, beaucoup mythifié par la compagnie aussi sur la même période. Et avec vraiment, notamment dans la compagnie refondée, mais qui est refondée avec toute l'énergie politique qui est celle du catholicisme du XIXe siècle, avec vraiment une vision radicale de ce perinde a cadaver. Alors ici, il y a du travail historique qui a été fait, notamment je passe au travail de ma collègue Silvia Mostaccio, qui a très très bien montré comment dans la première compagnie, et au moins jusqu'au général ad Aquaviva justement, c'est-à-dire que ce perinde a cadaver, il s'accompagne aussi d'un droit de représenter, le representar. Voilà. C'est-à-dire que le supérieur, pour déterminer avec le jésuite ce qui est le mieux pour lui, pour l'ordre et pour l'Église, et ce qui va engager l'obéissance, perinde a cadaver, ce qui va requérir d'obéir comme un cadavre pour l'apostolat, s'accompagne dans la première compagnie justement d'une écoute du processus de discernement et d'une représentation du sujet obéissant qui indique à son supérieur ce qui lui semble important, dans ce qui est quand même une économie de l'obéissance qui est assez dialogique. Ce qui est vrai aussi, c'est que, à mon avis, dès les années 1610, ce processus dialogique est mort. Donc on est vraiment dans du monarchique. Voilà. Et là, effectivement, on bascule dans des modèles d'obéissance qui sont des modèles beaucoup plus radicaux, mais qui engagent de manière plus générale des évolutions de la culture d'obéissance politique et religieuse en catholicisme, qu'on retrouverait aussi dans d'autres congrégations, même si ça prend certainement des formes beaucoup plus radicales dans la compagnie que chez les autres. Et actuellement ? Actuellement, j'allais dire, ça a vraiment fait partie de la réintroduction qu'a opéré le père Arroupé, de cette dimension dialogale de l'obéissance, cette représentation. Dès le noviciat, on fait obligation aux novices d'aller trouver le supérieur ou le maître des novices et de dire ce qui lui manque, ce qui lui conviendrait comme nécessité. Et c'est un vrai apprentissage, d'autant plus difficile qu'on est toujours, je crois, dans une culture catholique aujourd'hui où on imagine que l'obéissance, c'est l'obéissance cadavérique. Or, l'obéissance religieuse, et l'obéissance en particulier jésuite, c'est l'obéissance d'un corps qui parle. C'est très important. C'est capital, et on le sait ô combien. Voilà. Le vœu d'obéissance au pape, là aussi, ça fait partie des mythes. Juste après, on va parler de la mauvaise réputation des jésuites. Alors, on peut commencer. Comme tous les mythes, ce mythe est co-construit par c'est très important, le regard extérieur sur la compagnie et le regard que la compagnie porte sur elle. Vous êtes l'artisan de votre propre malheur. Ça, pour le coup, très clairement. Ouais. Alors, si on regarde ce qu'est le vœu, au départ, c'est pas un vœu d'obéissance au pape. C'est un vœu d'obéissance au pape pour la mission.
Alors, c'est-à-dire que la compagnie, qui est toute petite en fait, au moment où le pape l'approuve en 1540, c'est vraiment, en plus, c'est une approbation qui est plus ou moins ad experimentum. Voilà, c'est un groupe de jeunes hommes zélés dont le pape pense pouvoir faire quelque chose, dont aussi le roi de Portugal espère aussi pouvoir utiliser pour l'évangélisation et donner une forme spécifique à l'évangélisation dans l'Empire portugais, par différence à ce qui peut se jouer dans le monde espagnol. Et donc la compagnie se remet d'une certaine manière entre les mains du pape, c'est-à-dire en lui disant qu'elle lui voue obéissance pour là où le pape indiquera que la mission doit aller. Et donc, le vœu est complètement subordonné à ça. Alors, ce qui est vrai, cependant, c'est que, plus que d'autres ordres, la Compagnie de Jésus a aussi interprété ce vœu comme un devoir de lien particulier et d'attachement particulier au siège de Pierre et aux demandes du siège de Pierre, et y compris à une théologie, une ecclésiologie qui accorde un statut particulier au siège de Pierre. Voilà. Par exemple, dans la Compagnie de Jésus en France, au XVIIe, au XVIIIe, il y a à la fois clairement du gallicanisme, beaucoup plus d'ailleurs que les jésuites n'ont accepté de le reconnaître, mais en même temps, c'est toujours j'ai envie de dire, un gallicanisme asymptotique, quoi. C'est-à-dire on essaye de faire le maximum de place possible à la figure du pape dans ce gallicanisme-là. Et c'est vrai toujours et partout, quoi. C'est-à-dire que l'ecclésiologie jésuite, à l'époque moderne et encore à l'époque contemporaine, au moins jusqu'à Vatican II, elle est toujours un tout petit peu plus romaine, voilà, que les autres ecclésiologies en catholicisme, et ça fait partie de la pluralité du catholicisme. Alors, toujours la même question, et maintenant, parce qu'en plus là ça tombe bien, il est jésuite, le pape. Oui, alors ça tombe bien ou ça tombe mal. Ou ça complique. Ça pourrait compliquer. Je pense qu'en réalité, la manière dont le pape François vit ses relations avec la compagnie fait que les choses sont claires. Alors, effectivement, là aussi, ça fait partie de la redécouverte et de... Bon, vous savez que tous les ordres religieux ont été invités, après Vatican II, à revisiter leurs droits. Et donc, on a remis aux normes aussi de l'Église universelle ce droit-là. Donc, il n'y a pas d'interférence normalement directe, si ce n'est qu'effectivement, par ce vœu, la compagnie, et chacun des membres de la compagnie qui fait profession de ce 4e vœu d'obéissance au pape, peut être appelé par le pape pour une mission. Bon, souvent, ça passe quand même par des médiations un peu plus institutionnelles. Il ne vous téléphone pas tous les matins. Il ne me téléphone pas tous les matins. Ce qui est certain, et ce qui est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire que ce que le pape nous confie, c'est une mission, et différentes missions. Il ne nous demande pas d'être ses porte-paroles. Alors c'est ça qui est peut-être compliqué aujourd'hui, parce qu'effectivement beaucoup de jésuites vont se retrouver dans la théologie du pape, dans ses discours, mais j'allais dire, on ne fait pas profession d'obéissance à la mission pour le pape pour être ses relais. Ce qui a été le cas dans une certaine ecclésiologie, ce que rappelait très bien Jean Pascal, ultramontaine, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 50 du XXe siècle. Et ce qui explique aussi la gravité, entre guillemets, de la crise au moment où Saint Jean-Paul II est intervenu, pas dans le sens où la compagnie l'espérait. C'est-à-dire que les historiens pourront se pencher allègrement sur ce dossier, mais il y a sans doute des manières de tourner le droit ecclésial et le droit de la Compagnie de Jésus à ce moment-là, pour arriver à un statu quo qui fait qu'avec l'élection ensuite du père Kolvenbach, on a retrouvé un fonctionnement normal des relations entre le pape et la Compagnie de Jésus. Alors la réputation, on va enfin parler de la réputation de la compagnie. Je vous propose qu'on entende les avis secrets de la Compagnie de Jésus. Qu'est-ce que c'est, ces avis secrets ? C'est vous, Jean-Pascal, qui m'avez recommandé ce texte dans un cabinet jésuitique qui date de 1678. Alors les Monita Secreta, donc les avis secrets de la Compagnie de Jésus, c'est un texte bien antérieur, puisqu'il est des années 1610, 1611 si je me souviens bien. C'est un texte qui est écrit par un ancien jésuite, quelqu'un qui a été expulsé de la compagnie, un Polonais, Jérôme Zaorowski. C'est un texte complotiste, en fait. C'est-à-dire, donc ça se présente comme ce qui serait en fait la véritable règle
les règles secrètes que les jésuites se donneraient à eux-mêmes pour conquérir le monde et l'Église. Voilà. C'est du coup un texte très très fondateur de la littérature complotiste en général. C'est très intéressant. Voilà, pour notre modernité, c'est très très intéressant. Si vous prenez au 19e, au 20e siècle, justement, tous ces projets de gouvernement secret, voilà, ça puise tout à fait à une source qui est celle, en tout cas un modèle qui commence à exister à partir du XVIIe siècle et qui serait celle d'un complot de la Compagnie pour gouverner l'Église et le monde. Alors rassurez-vous, il y a aussi du complotisme jésuite sur les adversaires de la Compagnie. Eh bien, on va le voir juste après, mais pour l'instant, on va savoir quel est le complot que les jésuites mettent en place pour gouverner l'Église et le monde. Mais quoi? Ils n'obéissent pas même aux 5 canons, puisque contre leur décret, ils font marchandise de perles, de rubis et de diamants qui leur sont apportés des Indes. Et c'est une commune opinion que la plus grande partie des pierreries des Indes qui se vendent à Venise ont passé par les mains des jésuites. Et il ne faut pas croire que ce soit un bruit qui ait été semé par leurs ennemis. C'est de cela même dont ils se servent pour courtiers que nous l'avons appris. Je pourrais ici rapporter certaines choses qui ne prouveraient pas moins évidemment qu'ils servent mal le pape, avec peu de fidélité, mais parce que je ne le saurais faire, sans parler en même temps d'un prince à qui mon discours ne serait pas fort agréable. Je les passerai sous silence. Mon dessein étant de rendre service à tout le monde sans offenser personne, non pas même les jésuites, que j'honore d'ailleurs, et contre qui je ne prétends pas de faire ici une invective, mais seulement de rabattre leur orgueil et de leur faire prendre, s'il est possible, une manière d'agir plus supportable. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire des jésuites, avec l'historien Jean-Pascal Guay venu de Belgique et le jésuite et théologien Patrick Goujon. Alors Patrick Goujon, est-ce qu'il vous reste un peu des perles et rubis des Indes ou est-ce que vous avez tout dépensé pour soutenir les guérilleros d'Amérique du Sud? C'est secret. Je pense que beaucoup de mes confrères jésuites actuels, pour de bonnes raisons, ignorent complètement cette tradition du mythe jésuite qui a un peu disparu, je pense, alors qui est présent dans l'imaginaire de beaucoup de Français. Mais heureusement, chez ceux qui rejoignent la Compagnie de Jésus aujourd'hui, c'est une part de notre mythe pour lequel on est toujours en bonne partie des artisans qui heureusement a disparu. Ce qui est intéressant, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment la théorie du complot, c'est-à-dire on dit des choses énormes, on dit qu'on ne veut pas dire d'autres choses parce que, mais en fait on les dit quand même. Enfin, on est vraiment dans un texte fondateur. On est dans un texte fondateur pour les mythes complotistes. Il faut dire que la Compagnie de Jésus donne les verges pour se faire battre. Oui. C'est-à-dire que cette capacité que les jésuites ont à avoir à la fois une communication extérieure, les fameuses relations, et puis un régime de correspondance interne, privée, qui donne des informations plus détaillées, y compris sur les démarches entreprises, on pourrait même dire parfois les manœuvres. Donc tout ça a nourri une pratique, alors double langage, c'est connoté moralement, mais d'un langage à destination public, un langage privé, ça, d'une part, et puis la Compagnie de Jésus s'est effectivement investie dans des marchés financiers, économiques, qui étaient sans doute pas les meilleures actions que l'ordre a entreprises. Donc tout ça a donné des éléments réels pour nourrir ensuite ce qui est un véritable mythe. Alors, s'y ajoute aussi un esprit de corps quand même considérable et qui... qui est pris aussi dans des logiques idéologiques dans le catholicisme des XVIIe ou XVIIIe, c'est-à-dire ça c'est quelque chose dont les gens ont peu idée, mais à quel point finalement les divisions partisanes en catholicisme s'installent quand même très très tôt, en particulier au XVIIe et au XVIIIe. Et évidemment, alors dans le cas de la Compagnie, comme ça s'accompagne de pratiques qui construisent l'esprit de corps, ça joue évidemment de manière très forte. L'autre chose, bien sûr, qui joue là-dedans, c'est l'extrême proximité de la Compagnie et des pouvoirs politiques, qui a été durable, très durable jusqu'à la Révolution française. Et
avec en plus ces figures un peu centrales et en tout cas très importantes, y compris d'ailleurs avec des rapports parfois très conflictuels avec l'institution jésuite, que sont les confesseurs des monarques, qui, pour une bonne partie des monarchies européennes, sont des confesseurs jésuites. Et effectivement, ce pouvoir supposé ou mythifié, du jésuite sur la conscience du monarque, c'est évidemment immédiatement un objet politique. Voilà. Est-ce qu'on a une idée justement d'une sorte de cartographie ? C'est juste des jaloux ou il y a des haines, si j'ose dire, sur plusieurs siècles ou sur des... Alors, on a des cartographies qui sont assez claires. Alors, y compris aussi, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, d'une certaine manière, à partir du XVIIe siècle et jusqu'au moins au début du XXe siècle, j'ai envie de dire que par rapport à la demande, l'offre est trop importante en catholicisme. C'est-à-dire qu'au moins à partir des années 1610-1620, des congrégations qui sont susceptibles de fournir de l'éducation, il y en a plusieurs, et d'une certaine manière, elles sont trop nombreuses. Il y a de la concurrence, et donc de la jalousie. Non, mais vraiment très sérieusement. Ouais, c'est-à-dire que si vous prenez un espace urbain au XVIIe siècle, vu le nombre de couvents, de maisons religieuses qu'il y a nécessairement de la concurrence entre elles. Alors, c'est notamment du coup de la concurrence entre ordres religieux. Voilà. Alors, il y a de ce point de vue-là la dialectique avec les dominicains, elle vient assez tôt, notamment parce que parmi les premiers grands critiques des innovations jésuites et de la spiritualité jésuite, il y a des figures dominicaines tout à fait importantes. Alors, on pense notamment au théologien Melchior Cano. Voilà. Mais ça se redéploie, ça se thématise justement en fonction de cette concurrence-là, et ça se pérennise dans un espèce de jeu où mon ennemi me produit en même temps que je produis mon ennemi. Voilà. Et de ce point de vue-là, il faut dire que les jésuites n'ont pas hésité, comme les dominicains, à entrer dans ces jeux de conflictualité, alors, qui prend aujourd'hui une forme très très bizarre, qui est cette espèce d'humour entre dominicains et jésuites. Je ne sais pas très bien d'ailleurs si c'est vraiment de l'humour en fait, mais voilà, d'humour entre dominicains et jésuites, les uns sur les autres, voilà, et qui est en fait une forme de perpétuation de ces inimitiés-là. Alors, dans la cartographie, bien sûr, il y a le mouvement janséniste, de manière tout à fait claire. Au moment des Lumières, en tout cas dans les Lumières les plus hostiles au christianisme, en particulier dans les Lumières chrétiennes, il y a une hostilité spécifique à la compagnie, de sorte d'ailleurs que ce qui existe encore ou ce qui s'est reconfiguré du mouvement janséniste au XVIIIe et les Lumières les plus hostiles à l'Église vont se rejoindre dans la grande campagne pour obtenir la suppression de la compagnie. Campagne victorieuse, on l'a dit. Et tout ça est encore redéployé au XIXe, alors notamment dans la lutte entre les États libéraux et l'institution catholique, et où effectivement les libéraux catholiques ou non catholiques vont souvent considérer la compagnie comme un de leurs principaux adversaires. Et il y a encore des reconfigurations post-Vatican II. Alors aujourd'hui, par exemple, dans les franges complotistes de l'extrême droite, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes, l'idée d'une participation jésuite à un grand complot pour établir un gouvernement mondial, ça fonctionne. Voilà, c'est encore des choses, alors c'est marginal évidemment, mais c'est des discours qui se sont transmis, qui constituent des traditions anti-jésuites et qui circulent dans des espaces ecclésiaux et politiques marginaux mais réels. Je pense qu'une des choses qui déroute le plus peut-être encore aujourd'hui, y compris au sein du catholicisme, qui déroute de la part des jésuites, c'est l'insistance que nous mettons sur la liberté. C'est-à-dire que demeure dans les gènes du catholicisme l'idée que le catholique n'est pas libre. Et comme au fond la redécouverte des exercices et leurs pratiques réenracine la liberté dans le don de la grâce, vraiment le fruit de la grâce c'est la liberté, eh bien là évidemment ça déroute et ça peut continuer à susciter des jalousies, des haines ou des rancœurs parfois un peu puériles et stériles. Mais je pense que la liberté déroute, et ça Ignace de Loyola l'avait bien dit, juste pour citer les exercices spirituels une autre fois. Ignace dit à propos des anges qui tombent de l'orgueil, ils n'ont pas osé se servir de leur liberté. Je trouve ça absolument magnifique comme définition du péché, c'est ne pas oser se servir de sa liberté. Alors c'est intéressant et je vous propose qu'on parle aussi de votre livre, La prière de ne pas abuser aux éditions du Seuil, parce que c'est une de vos thèses centrales. Peut-être d'un mot, pourquoi avez-vous écrit ce livre et justement, qu'est-ce que vous dénoncez ?
J'ai d'abord écrit ce livre très personnel pour ne pas perdre le fil de ce qui m'arrivait en reconnaissant les abus dont j'avais été victime par un prêtre pendant mon enfance. Abus qui ont été suivis d'une période d'amnésie traumatique, plus de 35 ans. Et j'ai vraiment pris la décision d'écrire pour dire, mais voilà, je peux, comme prêtre, parler de cette atteinte qui est faite, de ce crime, de ces violences qui sont faites au sein de l'Église, car les reconnaître fera avancer l'Église dans l'accueil de l'Évangile. Et justement, dans votre livre, ce qui est central, c'est cette idée que le chrétien est libre. Enfin, je veux dire, comme vous le dites très justement, ce qui a permis que finalement ces abus prospèrent, c'est cette mauvaise compréhension de l'obéissance. Ah oui, c'est vraiment le dévoiement absolu de l'obéissance, de l'autorité, du rôle du prêtre. C'est surtout une négation même de l'amour, de ce que c'est qu'aimer, puisque là, vous niez l'autre dans le prétendu acte de l'aimer, qui n'est pas un acte d'amour, mais qui est simplement l'assouvissement d'une pulsion. Donc, j'allais dire, effectivement, paradoxalement, dénoncer les abus, c'est aussi remettre au centre ce qui est au cœur de l'Évangile, la liberté de l'amour. Est-ce que le fait d'avoir choisi d'être jésuite, dans votre parcours, ça a du sens? Justement, puisque vous révélez ce qui vous est arrivé, et dans votre livre, on sent qu'il y a... Vous ne thématisez pas le fait que vous êtes jésuite. Mais est-ce que c'est important, cette... Être comme j'ai été jésuite avant de reconnaître les abus qui me sont arrivés, je pense qu'être jésuite a creusé le nid en moi de la liberté de parole devant Dieu et devant des frères et devant d'autres personnes. C'est-à-dire j'ai appris à me situer devant la vérité de mon histoire. Qu'est-ce que vous recommandez à l'Église? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important dans votre livre. Je recommande à l'Église deux choses. Un, d'accueillir les recommandations qui lui ont été faites par la SIAZ, le rapport de la Commission Sauvé. Et deux, une attitude d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître la vérité d'une histoire, que ce soit pour les victimes, que ce soit pour les agresseurs, que ce soit pour l'institution qui couvre de son silence et de ses mécanismes de pouvoir ces agressions. Donc, oui, l'humilité, eh bien ça, c'est le retour à l'Évangile. Et donc, on va revenir aux jésuites, et finalement, je trouve que c'est très bien qu'on fasse le lien entre les deux. La compagnie, actuellement, avec son histoire, justement, ce monarchisme, enfin, cette influence monarchique, est-ce que vous pensez qu'elle a beaucoup changé et qu'elle peut servir de modèle, justement, à ce que l'Église, peut-être que c'est une question difficile, mais à ce que l'Église pourrait devenir? Vous savez, la compagnie n'est malheureusement pas exempte de crimes. Il y a des abuseurs en son sein. Donc, le père provincial en France et en Belgique a appelé toute victime à se manifester. Donc, vraiment, ça, en sens là. On peut faire cet appel on peut faire ici. Voilà, oui. Exactement. Ensuite, j'espère, et en tout cas, je le souhaite très profondément, que la compagnie ne se donne pas en exemple, mais qu'avec d'autres, elle travaille à l'accueil de ces recommandations et que nous retrouvions ce qui est dans nos germes de naissance, c'est-à-dire la capacité à vivre d'une réforme par l'Évangile de l'Église. Eh bien, si la compagnie peut y contribuer, j'en serais très heureux. Ça m'amène à la dernière question, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Est-ce que pour vous, c'est un ordre central, la Compagnie de Jésus? Alors moi, je dirais que c'est un ordre qui est à la fois central et périphérique. Voilà. Périphérique parce que finalement, que ça soit par la mission à l'extérieur ou que ça soit par la manière dont la compagnie accepte de mettre le christianisme à l'épreuve de la mission et de se laisser réinterroger par la mission, il y a quelque chose qui est effectivement du côté de la périphérie. Central au sens où, compte tenu de son importance, de son point intellectuel aussi, quand même c'est un ordre où il y a des ressources qu'on n'a pas nécessairement non plus dans les autres ordres religieux. Elle est centrale au sens où elle constitue souvent un laboratoire des redéfinitions du catholicisme sur le temps long. Et je pense que ça s'est pas perdu.
et que c'est peut-être là d'ailleurs que quelque chose peut se jouer aussi pour aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois dans cette épreuve, dans la mission, et dans cette manière dont la compagnie peut constituer un laboratoire. Et du coup, alors elle n'est peut-être pas centrale dans le catholicisme, et y compris alors dans le catholicisme contemporain où son importance numérique a quand même considérablement diminué. Mais elle est peut-être centrale dans les redéfinitions du catholicisme et du coup dans l'historicité du catholicisme, dans la manière dont il se transforme à travers le temps. Même question. Et je vais rajouter peut-être un petit témoignage. Moi, je fais de l'exégèse et c'est grâce à un jésuite auquel je rends hommage à chaque fois que je le peux, qui est le Père Léon Dufour. Et j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait cette manière de vouloir prendre la main sur les autres chez Xavier Léon Dufour, au contraire. Et jamais sur les textes. Ça, c'était sa grande avis. Et est-ce que, justement, c'est pas aussi une sorte de modèle, ça, cette sorte d'humilité que vous pratiquez, malgré tout? Paul Valadier, il y a quelques années, pour une fête de Saint-Ignace, a fait une magnifique homélie. C'était à La Louvet, donc petit village d'Ardèche, là où Saint-Régis. Ah, et bien, Paul Valadier disait, Ignace est un saint qui s'est fait oublier. Et c'est vrai qu'il y a d'autres saints. Alors aujourd'hui, la Compagnie de Jésus promeut beaucoup la figure d'Ignace, et ce 500e anniversaire en est le signe. Mais au fond, au moins au 19e et 20e siècle, c'est un saint qu'on a oublié, dont la figure consistait aussi à savoir s'effacer. Je crois que là aussi, dans la pédagogie des exercices, ce qui est au centre, c'est celui qui est en position d'accompagnement. C'est avec le mot directeur qu'on a tellement attaché au nom des jésuites, n'existe pas chez Ignace de Loyola. C'est celui qui donne les exercices. Eh bien, si nous pouvons donner, si les jésuites sont ceux qui peuvent donner de l'aide à ceux qui viennent les trouver, voilà, nous avons accompli notre mission. Moi, je reprends une chose que j'aime beaucoup dans ce que dit Jean-Pascal sur cette question de la centralité ou pas de la Compagnie de Jésus. Effectivement, la compagnie, elle vit au quotidien, là où nous sommes, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays du monde. L'exposition à la mission fait que nous sommes constamment, que la manière de rendre compte de la parole de Dieu est constamment mise à l'épreuve de ceux qui ne croient pas, qui croient autrement ou qui refusent de croire. Eh bien ça force effectivement le jésuite à recevoir lui-même autrement la parole de Dieu. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Patrick Goujon, « Prière de ne pas abuser ». C'est donc aux éditions du Seuil. C'est un livre que je recommande sans réserve. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.